qui est le fait de l'enrichir. S'ils sont pauvres, Allah les enrichira de par sa grâce. Toi, il t'est demandé de craindre ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala et d'avoir une bonne intention. Je ne me marie pas parce que c'est la mode, je ne me marie pas parce que je tape un coup de délire, je ne me marie pas. Non, j'ai compris que le mariage c'est une ibada, un acte d'adoration. Je sais très bien qu'il faut que je me prépare à affronter les épreuves de cette vie et pour cela, j'ai besoin d'un soutien, mon épouse, ma future épouse. Et l'épouse a besoin d'un soutien, mon mari, mon futur époux. Car ici, l'homme et la femme peuvent plus facilement surmonter les épreuves de la vie lorsqu'ils sont en couple. C'est un soutien, c'est une entraide. Et c'est pour cela qu'il est important d'essayer de se marier le plus jeune pour continuer à se construire ensemble. Bien sûr qu'il y aura des points qui ne seront pas encore... on n'aura pas acquis une certaine maturité sur certains points, mais tu te construis avec ton épouse au fur et à mesure, tant que tu as les bases, tant que tu as les bases. Et pour cela, on rentre par la porte, pas par la fenêtre. On fait les choses dans les règles. Parce qu'il faut bien comprendre une chose. C'est lorsque nous sommes confrontés à un péché. On fait tous des péchés. On fait tous des péchés. Mais l'intelligent, la personne qui craint son Seigneur, s'efforce de toujours délaisser les grands péchés. Ça, il doit être intransigeant avec son âme. Et les petits péchés, il doit s'en écarter au maximum, puisque les montagnes ne sont faites que de petites pierres. Un petit péché, un petit péché, un petit péché, et après on tombe dans un grand péché. Shaitan, il te tire petit à petit. Il te connaît très bien. Ash-Shaytan, c'est ton ennemi. Mais tu n'as pas qu'un ennemi. Tu as aussi un nafs. Ici, tu as Ash-Shaytan qui te lance al-wasawis, les insufflations sataniques. Mais il y a l'âme aussi qui te lance ces insufflations sataniques aussi. Et ces mauvaises ici insufflations. Donc tu as deux ennemis. Donc en tout cas, il faut que tu essayes de te marier au plus tôt, tu essayes de te préparer, tu essayes de t'éloigner au maximum de tout ce qui est interdit et tu essayes de faire les choses dans les règles de l'art. Tu rentres par la porte, pas par la fenêtre, vous connaissez, vous savez de quoi je parle, il n'y a pas besoin de faire de dessin. Donc tu fais les choses dans les règles de l'art. Et ici, il faut que tu aies des critères quand tu veux te marier. Et alors le prophète, alayhi salatu wassalam, encore une fois, je ne rentre pas dans les détails, je survole les grands points les plus essentiels, wa billahi tawfiq, il nous a donné 2 hadiths qui valent plus que de l'or et qui sont en mode d'emploi. Pour la femme et pour l'homme, pour l'époux et l'épouse ou la future épouse et le futur époux. Il dit alayhi salatu wassalam, c'est aussi simple que ça. Si quelqu'un vient à vous, donc il veut se marier, et que vous agréez, vous êtes satisfait de quoi? Sa religion et son comportement, fazawwijou. Mariez-le. Faut pas attendre, faut pas tergiverser, faut pas... Voilà. Mais le prophète, il n'a pas parlé que de la religion. Pourquoi il a parlé de la religion et du comportement, bien que le comportement fait partie de la religion? Il sépare pour donner de